Pour en finir, c'est des centres d'énergie, générateurs de l'énergie. La pensée positive assure un fonctionnement parfait des chakras. Vous avez dit qu'il y a des techniques, vous avez parlé d'une première technique, c'était la autosuggestion. Autosuggestion. Il y a une autre technique, par exemple, autogénique, on appelle autogénique. Qu'est-ce que c'est cette technique? C'est avant de dormir, on boit un petit peu d'eau. On a une certaine relaxation, pareil, par l'inspiration, et puis l'expiration très lente. Et en expirant à plusieurs fois, et en faisant une relaxation autour des yeux surtout, on ferme les yeux, et dans ce point-là, c'est le vide, où l'on pense à rien. À ce moment-là, on fait une sorte de visualisation de soi-même. Tout ce qu'on désire sur Terre, on désire d'être par exemple, je ne sais pas, par exemple quelqu'un qui a un défaut quelconque et qui veut réaliser le contraire, ben, il visualise, il se voit soi-même comme réalisant son vœu, et il répète des affirmations positives, et ainsi il va s'endormir avec cette pensée positive et cette visualisation, et toute la nuit, subhanallah, l'instinct, le subconscient, il travaille là-dessus. C'est comme si une programmation, elle est nouvelle au départ, et puis à force de la répéter, ça devient une réalité. Ça l'aide énormément à réaliser son vœu et à changer complètement, au lieu d'être déprimé, Inch'Allah, il va être épanoui. Et une personne anxieuse, elle devient équilibrée, et ainsi de suite. Ça assure un changement. Vous ne trouvez pas que c'est très très difficile pour une personne de cette époque-là, avec le stress, avec les problèmes qui se trouvent partout, au travail, dans la circulation, problèmes familiaux, etc., etc. Quand il met sa tête sur l'oreiller, c'est pas un bouton qui va cliquer pour dire voilà, non, je suis bien, tout ce qui est positif. Comment il peut faire avec tout ça? Là, ça m'intéresse de situer ce que le prophète nous a incité, et l'islam en général, il a incité à l'optimisme, et le prophète il a dit istabshiru bil khayr tajidu. C'est-à-dire, si vous prévoyez le bien, vous attirez le bien en quelque sorte. Et tous les jours, le prophète il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani. Alors je demande refuge, c'était une supplication journalière, que Allah me protège de l'anxiété et la tristesse. N'essayez pas vraiment d'entrer dans tout un entourage de tristesse, d'anxiété, de dépression. Il faut vraiment être conscient de s'éloigner de tout ça, que Allah nous protège. Et c'est un entraînement. Alors, quand vous dites bien qu'on peut faire face à des problèmes, à des épreuves, à un univers qui n'est pas parfait comme on le désire, mais c'est à nous de travailler sur soi-même. Si intérieurement on est équilibré, on attire tout ce qui est positif pour nous. Si on est et là, c'est Inch'Allah, on a la rétribution au jour du jugement. C'est ainsi que le prophète il raconte Anas ibn Malik, ils étaient assis tous ensemble, et puis voilà, le prophète il a dit, il va surgir devant vous un homme du paradis. Eh bien, Abdullah ibn Omar, il a suivi, il lui a demandé d'être hébergé, il lui a dit, et voilà, il le surveillait, qu'est-ce qu'il faisait de spécial pour entrer au paradis. Alors la nuit, bon, il ne prie pas la nuit, le matin il ne jeûne pas. Au bout de 3 jours, il s'est dit, mais je ne trouve pas quelque chose d'extraordinaire que vous effectuez, pourquoi est-ce que vous êtes, le prophète il a dit que vous êtes, Inch'Allah, vous rentrez au paradis. Finalement, la personne lui a répondu, ben, mon secret, c'est que quand je dors, je m'endors et j'ai le cœur sain, l'esprit sain, les pensées saines. Je filtre tout ça de manière à ce que, lorsque je m'endors, j'en ai aucune haine, aucune rancune, aucune sensation négative, si l'on peut dire. Et ça, c'est subhanallah, illa man ata Allah bi qalbin salim. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit toujours que
La porte du paradis, c'est pour celui qui a le cœur saint, l'esprit saint, et par conséquent un comportement, Inch'Allah aussi pendant le Ramadan, parfait. Et ça se répercute sur sa santé, ça se répercute sur son langage, et sélectionne les paroles, parce que c'est pareil. Lorsqu'on parle, on peut savoir la personne d'après ses paroles. Comment il sélectionne les paroles, il ne fait pas du tort à quelqu'un, il ne fait pas du mal à quelqu'un par les paroles, par son comportement. Alors, s'il est équilibré soi-même, il a des pensées positives, il a le cœur sain, et c'est ainsi qu'il a une meilleure communication avec les autres, il attire les autres vers lui, et quelles que soient les circonstances extérieures. Est-ce que ça influence aussi la subconscience, le batin, la subconscience? Ah oui, absolument. Lorsqu'on parle, par exemple, et tout de suite un dossier est ouvert. Un file comme le computer, file, save, il enregistre. Et subhanallah, par exemple, une mère, elle peut appeler son fils et lui dire tu es un échec. C'est une parole. Mais à force de le répéter, ça devient une vérité. Your perception makes your reality. Parce que quand on répète comme ça, ça devient une programmation. Alors, ça ouvre et ça enregistre, et à force de le répéter, ça devient une vérité. C'est ainsi le subconscient, et il ne différencie pas entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Il faut vraiment filtrer nos paroles. C'est dangereux de répéter, par exemple, attention, tu vas tomber malade. Pourquoi le mot malade? Il va tomber malade à force de répéter ceci. Alors, tu es un criminel, comme on dit en arabe, et un mogrim. Un criminel, c'est vraiment, il n'y a pas pire que d'être un criminel. Ainsi, il faut vraiment faire attention à toutes nos paroles. Au lieu de dire c'est pas mal, il vaut mieux dire je vais bien, c'est parfait, je suis en forme, etc. Et aussi, il y a un problème sur le niveau du subconscient, c'est que si on se concentre sur quelque chose, ça efface une autre. Alors, ça, on peut l'utiliser pour le bien et pour le mal. Vous avez dit maintenant le mal. Le mal, voilà. Alors, par exemple, une femme, elle peut concentrer sur les défauts de son mari, elle ne voit rien d'autre que les défauts. Et au bout d'un moment, ils vont divorcer parce que, voilà, elle n'arrête pas de lui dire tu es avare, tu es arrogante, etc. Alors qu'elle peut effacer tout ça par juste changer sa pensée et voir les points vers des moments où ils étaient en lune de miel, ça allait parfaitement ensemble, enfin, et voir toutes les qualités de son mari. Et ainsi, ça améliore les communications entre le couple. Est-ce qu'on peut élever des enfants sous ces principes? Si on peut vraiment créer une génération, absolument. Comment on peut faire? Absolument. Moi, mon si fils, on ne l'est pas, oui, il faut savoir qu'on ne l'est pas. Il faut être un exemple. Absolument, c'est l'exemple. Même mon fils, si je répète un mot à moitié négatif, il peut tout de suite, maman, attention, qu'est-ce que tu racontes? C'est négatif. Alors, c'est comme ça qu'on entraîne, même le mot sucre, subhanallah, j'ai vu un enfant, je lui dis, tasukka, comme on dit en arabe, sucre. Il m'a dit, pardon, le sucre est très nocif pour le corps. Je ne suis pas sucre. Je dis, tiens, vraiment, quelle maman, hein. Elle lui a inculqué, elle lui a vraiment appris que le mot sucre est nocif pour le corps, et ainsi, il ne faut même pas l'appeler comme un sucre. Docteur Il évite de prendre toutes les sucreries. Vous êtes entraîneur, c'est-à-dire vous entraînez les personnes qui veulent améliorer leur vie, ou bien vous donnez des cours à des personnes qui traitent des gens. On ne sait pas. Non, c'est surtout pour améliorer leur vie. C'est-à-dire, il y a des patients qui viennent chez vous pour suivre des techniques. Des techniques, et puis il y a des cas spéciaux pour chaque patient. Par exemple, il souffre d'une anxiété permanente ou une dépression permanente. On lui change complètement sa façon de penser. Et il y a une méthode, bien sûr. C'est une